Présentation 22/7/2016 de nos modèles vergers, particulièrement adaptés pour traiter les noyeraies ou les arbres très hauts. Ceci se fait donc chez Monsieur Tauzin à 33 Barry. Je suis accompagné de notre technicien Monsieur Joachim. Et cette vidéo est réalisée par Monsieur William Picamil, 47 200 Marmande. Sachez que notre gamme de pulvérisateurs adaptés pour les traitements noyeraies ou, je me répète, vergers tiges très hautes, se présente en 3 modèles. Une version simple turbine à rotation inversée, une version biturbine à rotation inversée également, une version 4 turbines, 2 modules de 2 hélices à rotation inversée également. Présentation de la partie hydraulique de ce pulvérisateur, une pompe 133 litres minute qui peut être remplacée par une pompe de 190 litres minute de débit ou une pompe culasse bronze de 150 litres minute de débit. Ici un 2000 litres tracté. Sachez que ce matériel est conçu en toute capacité jusqu'au 1500 litres portée et jusqu'au également 5000 litres tractés. Tous nos pulvérisateurs sont toujours fournis avec le kit environnemental lavage à la parcelle ainsi que le système de canne aspirante. Pour éviter d'avoir la charge à monter le produit poudre ou liquide au-dessus du réservoir, l'aspiration se fait depuis le sol pour éviter à l'opérateur de respirer des produits purs. Sur ces pulvérisateurs, nous avons également le système de rince-circuit avec une capacité s'approchant des 10% de la capacité du réservoir principal, mais qui a un grand intérêt, c'est qu'on peut neutraliser l'eau claire en retour dans la cuve principale lorsqu'on assurera des lavages. Ce matériel est également conçu avec des marchepieds rétractables pour un accès facile donc en haut du réservoir. Tous les éléments de lavage et de réglage sont toujours placés côté gauche. Et voici également le système de rince-bidon. En faisant appui sur la pièce jaune, le bidon retourné, cela permet un lavage complet et c'est surtout que les produits récupérés retombent dans le réservoir et peuvent être réutilisés. Une béquille rétractable que je peux également déposer si je veux le laisser au parking. Ce pulvérisateur que nous présentons ce jour a un timon classique à chape pour être placé sur la barre à trous, mais nous avons en parallèle les timons à anneaux pour placer sur les queues de pile des tracteurs. Et ceci soit en transmission classique ou en transmission homocinétique. Ce matériel est également équipé d'un DPAE. C'est donc un système où nous allons informer le débit souhaité par l'opérateur et si les buses correspondent, malgré des différences de vitesse, nous aurons toujours le débit que nous avons programmé, le débit épandu que nous avons programmé. Généralement, ce matériel est fourni avec des roues basse pression, soit à largeur 400 comme c'est le cas ce jour, soit à largeur 500 jusqu'aux largeurs 600 mm que nous plaçons certaines fois sur des grosses capacités de 3000 ou 5000 litres tractés. Des garde-boue également vont éviter de disperser la terre molle quand il n'y aura plus sur la route et les chemins. Je vais présenter maintenant cet ensemble ventilation, double turbines à rotations inversées, à 2 vitesses de ventilation débrayables, qui ont une particularité essentielle pour ce type de matériel. Nous avons donc ces 2 ensembles ventilation qui sont placés sur une partie arrière, mécano-soudée, mais inclinée.
incliné pour faire un rapport de la pénétration dans le feuillage plus important que si nous travaillions à la perpendiculaire. Ces éléments métalliques profitent d'une galvanisation à chaud. DG Biflo équipe ce matériel avec l'obturation, un débit réduit. Ici nous sommes réglés pour 500 litres hectare en débit réduit et 700 litres en gros débit. Et également des G-Lance. Ce G-Lance permettra de choisir le spectre de la buse, soit un G-Lance type crayon, soit un G très éventail si jamais je le resserre au maximum. Et l'obturation se fera toujours par quart de tour. Ces ensembles ventilation profitent également d'un élément pour moi essentiel, l'orientation hydraulique des voûtes, l'orientation hydraulique indépendante des voûtes. Ce système d'orientation, placé sur des roulements, pour ne pas avoir de vibrations mécaniques, permettra donc de pulvériser des vergers à différentes hauteurs et voire différentes largeurs. Nos vérins sont toujours équipés de systèmes de modulateurs de débit pour régler la vitesse du mouvement suivant l'état de la pompe ou le débit de la pompe du tracteur qui entraîne le matériel. Ce multiplicateur à 2 vitesses de ventilation débrayable, donc, comme j'ai informé tout à l'heure, est équipé d'un inverseur de rotation. Nous retrouvons sur ces modèles des déflecteurs pour augmenter ou diminuer la pression des rameaux. Si nous en avons besoin sur le bas, nous baisserons cette plaquette réglable que l'on va bloquer par la molette plastique. Ou si on veut traiter uniquement en hauteur, nous la relèverons pour avoir une augmentation de ce volume d'air sur les tiges hautes. Nous retrouvons de placer sur ces volutes de pulvérisation qui sont à orientation hydraulique des repères allant de 1 à 5, aussi bien sur celle avant que sur celle arrière, pour que l'opérateur puisse revenir à son point initial si jamais il avait modifié entre-temps. Toutes nos rampes de pulvérisation sont équipées de vannes pour purger. Lorsque l'on rincera le matériel, nous éliminerons tous les dépôts du circuit dans cette rampe de pulvérisation, aussi bien sur la partie haute que sur la partie basse. Ces pulvérisateurs qui ont l'homologation routière, à partir du 2000 litres tracté, sont équipés d'un essieu frein, avec frein parking également. Donc en parallèle à la démonstration et présentation précédente, réservoir de 3000 litres tracté en version 4 turbines type noyer ou arbre très haut également. 2 modules de 2 hélices à rotations inversées, toujours profitant des ensembles ventilation à orientation hydraulique sur 70 degrés. En particularité sur cette version 3000 litres, et également 5000 litres qui est produit, nous y plaçons un déflecteur puisque nous avons une hauteur de réservoir plus importante. De série, un déflecteur qui va protéger le système de canne aspirante lorsque l'on aura des branchages et des fruits bas. Une pompe également à débit plus important puisque ce matériel, 4 pistons membranes, assure un débit de 190 litres minute, toujours de 0 à 50 bars. Comme tous nos pulvérisateurs ont l'homologation routière, on y retrouve donc le freinage hydraulique avec également un frein de parking. Également sur ces capacités importantes, nous avons donc un marchepied côté gauche toujours pour le chargement à double étage pour un accès aisé
s'il y avait une intervention à faire au-dessus du réservoir. Des roues de largeur 500. Nous avons également les largeurs 600. Enveloppé de garde-boue complets pour éliminer les dispersions de terre lorsque le sol est gras. Notre système de ventilation, le plus puissant à ce jour, profite de 2 hélices par module à rotation inversée, avec également le mouvement hydraulique que je vais présenter dynamiquement tout à l'heure. Toujours des vannes quart de tour pour assurer un purgeage complet des rampes lorsqu'on dépose le matériel après le rinçage. Également, cette plaque sur glissière permettra d'augmenter ou de diminuer le volume d'air en hauteur. Les vérins, double effet, alimentés par des tuyaux caoutchouc armature métallique de grande qualité, sont pourvus de limiteurs de débit pour assurer le mouvement régulier par rapport à la pompe du tracteur amenant le matériel. Ces modèles noyers sont le plus souvent équipés d'un timon à anneaux mobile, puisque l'attelage se fait régulièrement sur des queues de pie pour éviter la charge sur les bras du tracteur si nous mettions en barre à trous. Nous apprécions bien donc ces rotations de ces ensembles ventilation pour assurer une pulvérisation localisée, aussi bien en verger en hauteur qu'en verger en largeur. Très apprécié lorsque nous passons d'arbres hauts, anciens, à des plantations jeunes qui ont des hauteurs moins importantes. Particularité importante sur nos pulvérisateurs, un accès facile des pièces mécaniques entraînant les ventilations ou les systèmes hydrauliques. Un boîtier central équipé d'un sélecteur, puisque les hélices peuvent se neutraliser. Et les boîtiers extérieurs sont alignés et entraînés par des accouplements souples, type Flector. Et également sont protégés par des carters PVC se déposant très facilement pour assurer les vidanges. Et ces carters PVC permettent d'éviter les salissures sur le matériel. Je reprécise une particularité essentielle sur nos pulvérisateurs double turbines horizontales et 4 turbines horizontales comme ce modèle-là, c'est l'inclinaison, donc un angle d'attaque vers l'avant pour contrarier la vitesse d'avancement et se présenter toujours dans le végétal aérien en hauteur avec un angle d'attaque pour mieux rentrer dans cette végétation. Sur ces modèles 4 turbines également, nous retrouvons double rampe de jet pour assurer une micronisation importante, un nombre de gouttes très important pour faire également un débit allant jusqu'à 1000-1500 litres hectare si le besoin était. Nous étions réglés là avec ce type de jet comme on vient de pulvériser, grossièrement à 500 litres hectare, 4 km/h, sur une largeur de verger de 10 mètres.